Amis de TV Auxois, bonjour. Il nous fallait un écrin pour débuter ce 113e journal. Et quel écrin? Le magnifique château de Châteauneuf. Forteresse du XVe siècle, dominant le canal de Bourgogne et l'autoroute A6, il a été érigé au XIIe siècle. Nous sommes à 475 mètres d'altitude au sud de l'Auxois. Pour nous le présenter, Virginie Malherbe, conservatrice du patrimoine. Bonjour Virginie. Bonjour Marion. Très beau bâtiment. Ben oui, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Pourquoi ce château a-t-il été construit? Écoutez, je crois que l'architecture parle d'elle-même. En effet, c'est un château qui à la fois servait à la défense, mais aussi on voit ces magnifiques bâtiments à la plaisance, bien sûr, au plaisir. Vous avez rénové dernièrement, pourquoi ces travaux? Il a été rénové tout simplement pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires d'accueil de tous les publics. Donc ça nous permet maintenant d'accueillir des personnes en situation de handicap moteur, mais il a également été rénové parce que certaines parties étaient un petit peu abîmées et devaient être restaurées. Nous voulons continuer à faire se croiser les richesses culturelles et patrimoniales de la région. Voilà, Quelles sont les retombées touristiques d'un tel bâtiment pour l'Auxois? Écoutez, je pense que l'Auxois est une région magnifique et que ce château qu'on voit de l'autoroute est une parfaite entrée dans l'Auxois. C'est-à-dire que les gens qui passent le long de l'autoroute n'ont qu'une envie, c'est de venir visiter ce château. Et notre objectif de château, c'est qu'ils ressortent ravis, n'ayant qu'une envie, rester dans l'Auxois et poursuivre leur visite. En tout cas, c'est l'objectif que la région souhaite pour ce château. Nous allons quitter momentanément cette région de l'Auxois et nous diriger vers le Jura. En ce début d'année, Bernard a embarqué à bord d'un train spécial au départ de Dijon. Destination Moret, ancienne capitale de l'horlogerie. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît, le train de destination de Moret. Le train spécial à destination de Moret, départ de 9h25 est actuellement en place voie. Le ton était donné en gare de Dijon ce début février 2024. Quelques 300 passagers embarqués à bord d'un train spécial pour un voyage aller-retour de près de 10 heures. Gare d'arrivée, Moret, dans le Jura, en empruntant la mythique ligne des Hirondelles. À bord de la rame Corail des années 70, l'ambiance est festive. Dégustation de produits locaux, boutique souvenirs et le plaisir de voyager pour ceux qui le désirent, adossés aux vitres du couloir. Le train, composé de 7 voitures Corail, tractées par 2 locomotives diesel, sait se faire remarquer. Plusieurs arrêts sont prévus, à la fois pour des impératifs de circulation, mais également pour changer le sens de marche du train. Pour le président de l'association ASBB 25500, tout roule comme sur des rails. Aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de 300 passagers à bord et une équipe d'une trentaine de bénévoles. Alors comment est née cette association? C'est une idée qui a germé dans la tête de quelques passionnés il y a peut-être de ça un petit peu moins de 10 ans. On était vraiment une poignée, on s'est dit que c'était dommage de voir partir les locomotives BB 25500 qui à l'époque arrivaient en fin de carrière. Et de là, de fil en aiguille, les connaissances aussi qu'on avait d'autres personnes qui œuvraient dans le domaine de la préservation nous ont donné envie de créer notre propre structure et de pouvoir préserver une locomotive électrique BB 25500. Parmi les gares incontournables, Champagnole, où les passagers reçoivent leur plateau repas composé de produits régionaux. C'est ici aussi que l'aventure du train électrique Jouef a débuté. L'association Jouef 39 avait pour l'occasion reproduit la rame sur le réseau miniature. Son grand frère, lui, continue son cheminement vers Moret et les passagers émerveillés écoutent les explications d'un guide historien passionné.
forges de Frézon qui sont plus du tout en activité. Maintenant, il y a simplement au mois d'août un concert qui est très connu maintenant, nos locaux, mais avant c'était tout un ensemble de bâtiments, ces forges, qui produisaient un métal très très apprécié. Puis débute la longue montée vers les sommets jurassiens, sur la ligne tant attendue des Hirondelles, longue de 123 km entre Dole et Saint-Claude, agrémentée de 18 viaducs et 36 tunnels. Notre train traverse la plus belle portion entre Morbier et Moret, sous l'objectif des innombrables photographes ferrovipates qui jalonnent la ligne. La légende raconte que les habitants de Moret, en observant les ouvriers travailler sur les viaducs ferroviaires, avaient l'impression que les ouvriers tutoyaient les hirondelles. C'est en donnant toute la puissance des 2 locomotives que le train arrive à Moret, situé au pied de la station des Rousses et ancienne capitale de l'horloge comtoise. Ah bah cette ligne, c'est une des plus belles de France. Je pense qu'on peut la mettre dans le top 10 des lignes, des plus belles lignes de France, voire d'Europe, avec les viaducs, avec les vues plongeantes qu'on a sur les vallées, sur les vallées jurassiennes. Après, le haut plateau du côté de la Chaumus, c'est aussi très intéressant. Donc oui, c'est une ligne qui est très connue d'ailleurs par les amateurs, mais pas seulement français, hein, même à l'international. La boucle de Moret, c'est très très connu. Avec une machine, on a le droit d'emmener 325 tonnes et là on en a 350. Donc il fallait une deuxième machine. Cette série de machines a été construite de 1967 à 1974. Donc si vous voulez, pour les voitures, grosso modo, elle est de l'âge des 404 et des R16 et des DS, quoi. Donc, mais ça fonctionne toujours. En fait, c'est des machines qui sont extrêmement robustes, qui tombent très très peu en panne. Et c'est des machines, tant que vous leur mettez de l'eau, du gasoil et de l'huile, ça fonctionne. Paris réussi pour l'ensemble des bénévoles de la SBB 25500 et des cheminots de la SNCF qui ont permis la circulation de ce train spécial. Pour les 300 passagers comblés, il reste le trajet retour sur Dijon. Le spectacle des paysages traversés à bord d'un train des années 70 restera gravé dans les mémoires et sur les capteurs des appareils photo. En attendant, on l'espère, une nouvelle aventure ferroviaire. Le pôle agricole de Pouilly a l'habitude des présentations de vaches charolaises. Aussi, lorsque le concours cimental du Grand Est s'est invité en son fief, le succès était au rendez-vous. Le hall d'exposition Auxois Sud a accueilli ce printemps un concours de bovins non charolais. Un événement plutôt rare qui a attiré notre curiosité. Mais pourquoi donc des vaches laitières au cœur d'un bassin d'élevage de race à viande? La première idée, c'était de faire une fête des journées laitières pour réunir les producteurs de lait. Après, il nous fallait un lieu. On ne savait pas où aller. On a voulu profiter de l'infrastructure et qui nous a été louée facilement. Et voilà, et on a trouvé l'endroit génial. Les races présentes aujourd'hui sont les 4 races laitières du département, à savoir la brune, la Montbéliarde, la Primolstein et la Simmental. Historiquement, le berceau de la race brune est le Châtillonnais, donc le Nord Côte d'Or. La Simmental était plus historiquement dans l'Auxois. Bon, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Et puis la Montbéliarde et la Primolstein sont un petit peu partout. Les éleveurs laitiers ont répondu nombreux à l'invitation des organisateurs et sont venus en majorité de Côte d'Or, mais pas que. Il y en a une bonne cinquantaine au total. Et puis pour à peu près 120 vaches, 25 vaches brunes, de race brune, 25 Montbéliarde, 25 Primolstein, pour chacune leur concours départemental. Et puis une bonne cinquantaine de Simmental, et là c'est un concours interrégional. Qui dit concours, dit analyse de la morphologie, de l'allure. En ce qui concerne les races laitières, la quantité journalière de lactation fait aussi partie de l'évaluation. En moyenne, ça va de 25 kg par jour à 30-32 kg en moyenne. Alors moi je représente la Simmental, bien évidemment, je trouve que les Simmental sont les meilleures, mais les 4 races ont le mérite d'être là. Elles ont toutes leurs valeurs. Et puis il y a quand même quelques championnes qui ont fait partie du Salon de Paris il y a quelques mois. Pour les organisateurs, la présence de nombreux éleveurs et d'un public fourni
est déjà un élément de succès pour cette première édition. On avait 120 places et il y a 120 vaches, donc ça déjà c'est une pleine réussite. Et puis on voit pas mal de monde dans les gradins autour, donc ouais c'est un vrai succès. On va essayer de recréer l'événement. Bon par contre c'est quand même lourd en travail, en organisation, donc je pense qu'on le fera alternativement avec la Haute-Marne une année sur 2. Au vu de la satisfaction ambiante, il semble donc que ce ne sera pas la dernière fois que les races laitières s'immisceront entre les concours de bovins charolais dans le hall d'expo de Pouilly-en-Auxois. Le premier rallye régional de Bligny-sur-Ouche, organisé par l'association automobile de Côte d'Or, s'est déroulé fin mai sur un parcours de 128 km. Au programme, 3 épreuves spéciales d'une longueur totale de 40 km. Patrick Desplat était présent. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, pesez par 50 mètres, droite vers fond absolu, 80 mètres, frein, sale pour gauche 90, ouvre à fond. Et 50 mètres, droite. Et c'est parti pour le premier rallye automobile de Bligny-sur-Ouche. Mais avant de faire vrombir le moteur de sa Porsche au départ des Pins Blancs, il aura fallu beaucoup de courage et de pugnacité à Ghislain Barbier et son équipe pour en arriver là. C'est un rallye qui coûte environ 40 000 € à organiser. Aujourd'hui, avec une centaine d'engagés à 340 €, on arrive à peine à boucler le budget. Donc c'est pour ça qu'il nous faut trouver des partenaires. Donc on a réussi à avoir Yako, qui nous a bien aidés. Et le circuit de l'Auxois et notamment la Comcom, qu'on remercie aussi, qui ont bien joué le jeu et qui nous ont bien aidés pour qu'on puisse boucler le budget. Vendredi soir, c'était bien sûr l'effervescence à Bligny. Place de la mairie entièrement occupée par les bolides, mécanos affairés au stand et présentation des compétiteurs. On est à Bligny-sur-Ouche pour notre tout premier rallye officiel avec Benjamin, mon meilleur ami et surtout mon copilote aujourd'hui. Déjà un très très grand merci aux organisateurs et à toutes les personnes qui sont au bord. La spéciale est magnifique, le routier est magnifique, on est dans un cadre qui est vraiment au top, la météo est avec nous. Et puis, le jour J, sous un magnifique soleil, et oui, l'enchaînement des départs des 3 spéciales pour un total de 40 km de course chronométrée. Allez, ça glisse, ça fait gaffe, hein. On relance. Sur gauche, 150. Sur droite, gauche, en frein pour attention, droite 90, moins. Attention, droite 90, moins. On relance. Un tracé qui a fait l'unanimité, avec des passages spectaculaires et des pointes de vitesse qui ont impressionné les spectateurs et parfois les participants néophytes. Une grosse frayeur sortie NUA, tête à queue, j'ai rattrapé en pleine ligne droite. Je pense que je suis passée par toutes les émotions, le stress, un petit peu la panique, la joie, la surexcitation. Ça a vraiment été un moment top. Mes impressions sur mon premier rallye, beaucoup d'émotions, un peu de stress aussi parce que je voulais faire bien pour copiloter Fabien. Aujourd'hui, j'avais 2 anges gardiens. Alors Alexis qui nous a quittés il y a 3 ans sur un rallye. Et puis Léo, mon petit-neveu qui est décédé du cancer à l'âge de 6 ans. C'était des très belles spéciales, à tendance plutôt rapide, des routes qu'on emprunte pour emmener les enfants à l'école le matin, mais qu'on prend à 70, au plus 80 quand on est un peu pressé. Et là, de les prendre à 200 km/h, voire plus, c'est particulier, on a des sensations un petit peu différentes. Après ces belles joutes sur les routes des environs de Bligny, devant un public nombreux, les pilotes et en premier lieu les récompensés ont tous tenu à souligner la parfaite organisation et leur plaisir à avoir participé à cette première édition qui en appelle certainement d'autres. 3 spéciales rapides, une organisation super, la météo top, donc vraiment très content d'être venu le faire. Un super rallye qui s'est bien déroulé, bien organisé, des spéciales qui étaient magnifiques.
Perso, oui, j'ai très envie de revenir. S'il y a une deuxième édition, on sera vraiment heureux d'être là, oui. Absolu. Et 100 mètres, Cauchy, sur crête, vis tout droit, léger gauche, attention, délaisse. On est en avance, hein, c'est bon. Allez, 200 mètres, arrivée en frein, pour attention, gauche 140. Allez. Ne sont plus que 2000 à parler le patois bourguignon. C'est à Chailly-sur-Armançon que se sont déroulées les rabâcheries du Bochot. Une soixantaine d'entre eux se sont réunis afin de parler le patois. Un moment convivial que TV Ossois se devait de rapporter. Lorsque la nuit tombe sur Chailly-sur-Armançon, même le hibou perd son latin en entendant les étranges accents qui émanent de la mairie. Ils sont venus nombreux, ces amoureux du patois bourguignon, à ces rabâcheries du Bochot, animées par Jean-Luc Debar et Gilles Barrault, sous la houlette de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. La France est riche de près de 75 langues régionales. Et si le breton est porté par plus de 250 000 Français, la langue régionale la plus parlée est le créole, avec plus de 2 500 000 locuteurs. Il y a bien longtemps. La langue bourguignonne est pour sa part une langue d'oï, d'origine romane, parlée par près de 5000 personnes. S'agit-il d'ailleurs d'une langue, d'un dialecte, d'un patois? Les frontières linguistiques sont floues, mais nous dirons que le patois est la variante du dialecte pratiqué dans un petit territoire rural. Notre structure, mes chères mères et mon pauvre frère José, des peurs qui sont le nom de guerre, yé schismen, yé ben du temps. Oui, alors j'ai souhaité qu'un jour, c'est souhait les apiculteurs de nos villages. Grâce aux initiatives d'associations culturelles régionales et d'orateurs passionnés, on parlera, écrira encore longtemps bourguignon dans notre région. Mais pourquoi donc qu'ils ne causent pas à la télévision ou sur TV Ossois? Ça serait, ma foi, bien meilleur pour le moral. Ce serait genre ben moelleux pour le moral. Ils sont venus de Dijon et Sombernon. Ces inconditionnels du modélisme naval et aéronaval ont obtenu les autorisations des VNF pour faire voler et naviguer leurs maquettes sur le réservoir de Cersei. C'est le premier vol de l'avion. Hein. Sur Terre, sur l'eau ou dans le ciel, hydravions et bateaux ont envahi le temps d'une journée le paisible lac de Cersei. De grands enfants venus de Dijon et Sombernon se sont réunis sur les berges du réservoir par un beau week-end printanier pour s'adonner à leur loisir favori, le modélisme naval et aéronaval. On a eu l'idée de demander au VNF l'autorisation de faire une sortie au moins une fois par an entre bateaux et avions, en l'occurrence hydravions. Nous avons 18 membres au modèle Club Sombernon et nous avons environ 35 membres à l'AMT, au modéliste talentais. C'est un loisir où en fait on peut débuter très bas avec un petit matériel de base. Avec tout l'équipement, pour 150 €, on fait voler un avion, radio comprise. Ça fait 3 ans que je suis dans cette association. J'avais envie d'essayer un peu comme mon papy et puis du coup ça m'a plu et maintenant j'y suis. Je suis pas tout seul, il y a aussi un jeune de 14 ans. Les enfants viennent, repartent, ils en font un petit peu et ils changent d'activité assez souvent. Alors il faut, je suppose, des autorisations pour faire voler des avions, on ne pouvait pas le faire n'importe où? Ah non, on ne peut pas faire n'importe où, il faut que ça soit un site qui est déclaré. On a une piste d'aéromodélisme située à La Chaleur, à côté de Sombernon. C'est une ancienne piste du LM. Il y a des jours comme ça où l'on a envie de rapetisser afin d'embarquer à bord de ces maquettes et rêver que l'on est pilote d'avion ou capitaine de navire pour traverser ce lac devenu une mer intérieure. Les maquettes prennent parfois des apparences étonnantes, prémices aux farnientes printaniers.
En plus, c'est quand même un hobby épuisant, ça. Alors, piqué à mon tour par le virus du modélisme, je mets à l'eau mon voilier. Au bout du lac, c'est l'Amérique. En ce mi-printemps, l'Office de tourisme Pouilly-en-Ossois Bligny-sur-Ouche a eu le plaisir d'organiser la première édition du Festival de la nature et des loisirs de pleine nature, en partenariat avec la commune de Vandenesse et certaines associations locales. Premier festival de la nature et des loisirs à Vandenesse. Un bilan? Un bilan génial. Génial parce que c'est à la base une fête de village qui a été développée autour de la station verte de Vandenesse-en-Ossois, qui a été classée station pêche. Et puis on s'est dit, c'est de la diversité, c'est de la nature, c'est du paysage. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose d'un petit peu plus large, d'un petit peu plus développé? On a été suivi par les associations locales qui se sont greffées à l'événement et on a pu en faire une belle réussite. On pense avoir accueilli au moins 1500 personnes sur cet événement, soit 3 fois plus que les années précédentes sur la fête de la pêche et de la biodiversité. Cette année, l'idée c'était de voir comment est-ce que la fête du jeu pouvait s'inviter dans les manifestations locales. Plutôt que faire des événements chacun de notre côté, pourquoi ne pas se regrouper ensemble? Et ça créerait un événement d'une autre ampleur. On toucherait encore plus de public. Un vœu pour la prochaine édition, ce serait de refaire. Franchement, ça donne envie de recommencer parce que c'était vraiment génial. On a eu beaucoup de fréquentation. J'ai croisé vraiment tous les habitants qui étaient ravis. Les participants aussi, je crois qu'ils demandent qu'à recommencer. Toujours dans le cadre du Festival de la nature et des loisirs de pleine nature, le Centre de voile de Pentier organisait sa 2e édition du FestiWing Bourgogne-Franche-Comté. L'occasion de découvrir ces planches de surf qui servent autant à voler qu'à naviguer. C'est une discipline qui a le vent en poupe. Que ce soit en mer ou en eau plate, le foil, comprenez aile d'eau, a littéralement conquis les adeptes de sport nautique. C'est sur les berges du lac de Pentier que se sont retrouvés nombre d'entre eux lors de la 2e édition du FestiWing Bourgogne-Franche-Comté, organisé par le Centre de voile. Le FestiWing, qui est un festival du wingfoil, c'est une activité émergente dans le monde de la voile légère, qui séduit beaucoup de gens. Nous, on a beaucoup de demandes de renseignements par rapport à cette activité qui, vue depuis la berge, donne l'impression d'être très accessible, mais qui nécessite quand même un apprentissage. Et nous, Club de voile, on propose d'accompagner ces personnes à travers des cours particuliers ou des stages pour découvrir et maîtriser cette discipline. Les premiers foils, tels que nous les connaissons, sont apparus dans les années 1980, avec un précurseur de taille, le trimaran d'Éric Tabarly. Aujourd'hui, ils ont conquis les planches des riders. Le secret de la réussite, une sensation extrême de légèreté, alliée à une finesse que seul le vol à quelques centimètres au-dessus de l'eau permet. Un avis partagé par Lohan, 15 ans, arrivé tout droit de Dijon. Pour pratiquer son sport, ce jeune surfeur navigue entre Arc-sur-Tille, Gruissant et Quiberon. Il ne pouvait manquer le FestiWing de Pentier, rendez-vous incontournable des railleurs de la région. Ça fait 5 ans que je fais ce sport. Par rapport à la planche classique, il y a plus de sensations. On se sent plus libre quand on vole et ces sensations de hauteur, j'aime bien. S'inscrivant dans le Festival de la nature et des loisirs de pleine nature de Vandenesse, la 2e édition du FestiWing de Pentier a réussi une nouvelle fois son pari. Près de 6000 km séparent la France du Bénin. Et dans un sens comme dans l'autre, l'exotisme est au rendez-vous.
C'est ainsi qu'un journaliste de la télévision béninoise a visité Blancet après avoir visité le Festival de Cannes. Un personnage que connaît bien Bernard Collet, il était invité à son émission à Cotonou. Il y a des pays où le voyageur pénètre naturellement dans une nouvelle dimension. Alors, ici, c'est le lac Nokoué. Oui. Et pour aller sur le village lacustre de Bambier. Oui. Tel est le cas du Bénin, où j'étais invité à un festival du film se déroulant à Cotonou, capitale économique de ce qui était appelé autrefois Dahomey. Entre projections, ateliers vidéographiques et loisirs, les journées se suivent sans vraiment se ressembler. 100% cinéma. Hamidou Saka. Et l'exercice de l'interview accordé à la radio-télévision béninoise fut une expérience humainement riche. Aussi, lorsque le reporter m'annonçait sa venue au Festival de Cannes 2024, je ne pouvais que l'inviter à passer dans l'Auxois, courte escale sur le chemin de l'aéroport d'Orly. J'ai parcouru un peu quelques localités de la France et j'ai vu combien c'est beau, combien les populations travaillent pour que la France puisse vraiment garder son pays propre, des pays qui donnent l'exemple aux autres pays. À Blancet, Hamidou Sakalafia se confie au micro de TV Auxois. Cette région me rappelle un peu la région des montagnes dans mon pays, le Bénin. C'est l'Atakora, parce que quand on parle de l'Atakora, on sait que c'est des montagnes qu'on retrouve là-bas. Et quand je suis à Bourgogne, je me sens un peu dans l'Atakora. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en arrivant dans cette région qu'on appelle l'Auxois? C'est la première fois que je visite un village où la plupart des habitants, ils se connaissent. Un étranger qui vient, on sait qui il est. Et les animaux, tout se passe vraiment en symbiose, tout est vraiment très bien. En ville, c'est beaucoup plus la pollution atmosphérique, c'est beaucoup plus la nuisance sonore. Mais ici, tout est calme et c'est les oiseaux qui vous accueillent quand vous venez. Le cri de ces oiseaux, de ces insectes qui vous saluent à tout moment, les arbres qui bougent au gré du vent, sans oublier bien entendu les bœufs et les chevaux, tout ce qu'il y a comme animaux d'élevage qui rentrent dans les ressources qu'on retrouve ici, dans cette région, dans ce village. Outre sa qualité de reporter, Hamidou est également directeur du Festival international des films identitaires et solidaires du Bénin. Cette 3e édition. Il nous invite à visiter son pays, bordé au nord par le fleuve Niger et au sud par les eaux chaudes du golfe de Guinée. D'abord pour la préparation. Le Bénin, c'est également beaucoup de merveilles à découvrir. Le Bénin, c'est, comme on peut le dire, hein, c'est l'Afrique en miniature, parce que le Bénin aussi, c'est la terre du vaudou. Le vaudou, ce n'est pas le mal. Le vaudou, c'est la force qui est en chacun de nous. Au Bénin, on découvre un empire qui a marqué l'histoire du Bénin. C'est l'Empire de Niki et c'est là où se déroule le Festival international des films identitaires et solidaires. Un festival du film atypique qui, en avril dernier, ouvrit sa 4e édition sur un programme mélangeant projection, masterclass des métiers du cinéma, actorat et conférences sur le thème du cinéma pour un développement local durable. Même au cœur de l'Auxois, le reporter s'informe des derniers événements du Bénin en suivant le journal télévisé de l'ORTB. Demain, l'avion le ramènera à 5500 km plus au sud, dans son pays aux 13 millions d'habitants. Il racontera alors son périple à son épouse et ses enfants à Abomey-Calavi, avant de rejoindre le temps d'un congé sa terre natale de Niki, berceau du peuple Bariba. Car avant d'être journaliste, Hamidou Sakalafia est un réel prince Ouassangari. Ce sont vos images qui alimentent cette rubrique. Reporter d'un jour, muni d'un smartphone, vous rendez compte de la vie locale, associative ou communale. Contactez-nous pour suivre une formation gratuite sur le journalisme mobile. Quand vous étiez enfant, vous vous rappelez de vos Noëls? Ben oui. Alors pratiquement, moi je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mes parents m'ont gâté, si vous voulez. On donnait un petit peu son avis, on voulait telle ou telle chose. Sauf étant beaucoup plus grand, je me rappelle que j'avais pas tellement bien travaillé à l'école.
naturellement. Alors, ce Noël-là, on m'avait donné un bureau. Moi qui rêvais d'un train électrique, alors ça m'a vraiment changé. Enfin, le train électrique, je vous le dis tout de suite que je l'ai eu quand même, mais après. Peut-être l'année ou 2 ans après. Au-dessus de ma tête, il y a des affiches des Jeux Olympiques d'aujourd'hui. Attention, des Jeux Olympiques modernes. Un fois contour, hein. Et tu prends la pointe. Essaye de montrer, tu peux rester à Comment? Alors, pas parce qu'il est riche, mais ça montre un peu la richesse. Si on met de la dorure comme ça, c'est essentiellement pour l'éclairage. Ah maîtresse, je pensais qu'on t'avait perdu. Bah j'accélère hein. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation printanière et on se retrouve pour le prochain journal TV au Soie.